Hop. Si tu bouches là avec ta main et que tu sens qu'il n'y a pas trop de fuite, c'est bon? Super. Donc là, ils vont mettre en place un petit appareil qui va mesurer la variation de volume sanguin pendant l'effort et vraiment au niveau du quadriceps. Là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est une visite expérimentale d'un suivi d'une personne avec un diabète de type 1 qui a par exemple suivi un processus d'entraînement. Donc là, ça va être un test d'effort sur bicyclette ergométrique où on va regarder les adaptations, qu'elles soient respiratoires, vasculaires, métaboliques à l'exercice et vraiment essayer de faire le lien entre les glycémies qu'on va mesurer en temps réel et puis les adaptations vasculaires. Faire de l'exercice, c'est très bon pour la santé, qu'on ait un diabète ou non, mais les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 vont avoir une complication en plus par rapport à quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui est le fait que leur glycémie, donc le glucose, le sucre dans le sang, va varier parfois de façon un peu extrême à cause de l'activité physique. La particularité du diabète de type 1, c'est qu'elle peut toucher des personnes à tout moment de la vie. Et d'ailleurs, le pic d'incidence se situe même pendant l'enfance et l'adolescence. C'est vraiment important de faire de la recherche pour aider ces personnes-là. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de notre laboratoire. Une partie de notre activité s'exerce sur la plateforme Eurasport, une plateforme de recherche de l'Université de Lille, qui est un outil à la fois un laboratoire, mais un outil de valorisation de cette compétence vers les secteurs socio-économiques. Notre objectif, c'est de comprendre les effets de l'activité physique sur le fonctionnement de l'organisme et aussi d'intervenir sur les personnes pour modifier des comportements. Très bien Walid, super, nickel, continue comme ça, ça va monter au fur et à mesure, ça va être de plus en plus dur sur la charge du vélo, tu continues et puis là on voit bien ta courbe à l'écran de consommation d'oxygène en bleu, elle va normalement monter progressivement et puis au bout d'un moment elle va plafonner et là on aura atteint ce qu'on appelle ta consommation maximale d'oxygène, c'est vraiment le reflet de ton aptitude d'endurance du moment. Dans cette structure-là, on met en place des protocoles de réentraînement de personnes qui vivent avec un diabète, mais aussi de personnes qui ont par exemple la maladie de Parkinson en phase précoce, de personnes obèses. On a aussi un rôle qui est sociétal, donc la recherche, il faut qu'elle soit utile. Alors, il y a des recherches qui sont fondamentales, peut-être que l'utilité elle est à 10, 20, 30 ans. Notre recherche, elle peut être utile pour les personnes. Donc voilà, avec le capteur de glucose, on scanne et on a la glycémie en temps réel. Donc là, 153, c'est bien, c'est tout à fait dans la norme de normoglycémie. L'objectif général, finalement, nous, c'est d'aider les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 à éviter les hypo ou les hyperglycémies à l'exercice en leur proposant des solutions adaptées. Donc finalement, c'est des conseils pratiques, d'une part pour que ça motive la personne à pratiquer, qu'il fasse moins d'hypoglycémie pendant le sport, mais aussi qu'au final, au bout de plusieurs semaines d'entraînement, les personnes aient le maximum de bénéfices vasculaires. Donc c'est vraiment optimiser les effets de l'entraînement pour les personnes avec un diabète de type 1.